m'avez suivi. Ah, nous prions aussi là. Que nous soyons déterminés, nous soyons en bon terme avec le Seigneur dans notre cœur. D'accord, frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse alors. Je disais que je dis la parole au Père Achille. Maintenant, dans notre livre dans 2 Chroniques, chapitre 7. Je me m'éloigne bien de ce que vous avez entendu. Nous partons seulement mettre la pluie là-dessus et puis on va prier. C'est bon avec 2 Chroniques, chapitre 7. On peut aller. Le verset 14 est suivant. C'est écrit: si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, sur mes limites prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Écoutons ce que notre frère, sur la grâce du Seigneur, nous dit. Nous sommes en train comme ça de tourner, on parle à repentance, on annonce des choses, on cherche des choses, on cherche la face du Seigneur, on s'humilie, on prie. Mais voici le véritable problème, qu'il ne faudrait pas qu'on jette la flèche à gauche, croyant frapper l'ennemi et que cette flèche retourne contre nous. Parce que, regardez bien, le Seigneur dit qu'on doit s'humilier, son peuple sur lequel son nom est invoqué. Si elle s'humilie, cherche ma face, prie, et puis dit, et se détourne de ses mauvaises voies. Normalement, on doit se détourner des mauvaises voies, prier, gêner et chercher sa face. On doit se détourner des mauvaises voies. Mais maintenant, Dieu étant sage, nous dit pourquoi il met ceci. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ces voies jusqu'à ce qu'on prenne conscience pour se détourner de ces mauvaise voie, pour se tourner véritablement à lui. Alors si on est loin du Saint-Esprit, si on est loin de la pensée de chercher sa face, si on est loin de désirer davantage ses faveurs pour nous et notre pays, c'est notoire qu'on ne peut même se détourner de nos mauvaises voies. C'est en sa présence, en cherchant sa face, en voulant le plaire, qu'il finit toujours par nous montrer ce qui est mauvais, ôter ceci, ôter ceci, ôter ceci, ôter ceci, afin qu'on le plaise et qu'on le cherche dans le droit chemin. Parce que c'est encore lui qui nous montre les voies par lesquelles on va le chercher. Personne de lui-même ne peut former un chemin ou ses propres voies pour chercher la face du Seigneur. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes à la phase de la repentance et la réconciliation avec notre Seigneur. Et nous, le peuple sur qui son nom est invoqué, est notre nation. Parce que nous et notre nation, nous appartenons au Seigneur. Il nous a choisis au milieu de cette nation comme des flambeaux, comme des ampoules, pour éclairer cette nation, pour crier à lui en faveur de cette nation. Parce qu'il a dit dans ce livre de Genèse 18 que s'il se trouve 5 justes dans la ville de Sodome, il va épargner cette ville à cause de ces 10 justes qui sont là. Mais il a commencé par 50, 200, 30, 30 jusqu'à 10. Il dit que s'il se trouve là-bas 10, la nation est épargnée à cause des 10 justes qui sont là. Il fait grâce. Alors cette nation de même a des justes au milieu. Et s'il se trouve 10 justes, dans cette nation, il dit à cause des 10, nous pouvons détourner la pensée du Seigneur, la pensée qu'il a résolue en lui de faire sur cette nation. Mais s'il ne se trouve pas de justes, c'est normal que la chose qui s'est passée à Sodome et Gomorrhe viendra. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors nous, le sujet qui nous a été donné, c'est que le Seigneur, notre Dieu, apaise ce peuple au cri de la révolte. Nous sommes d'accord? Ok. Tout le monde prie à ce sujet, n'est-ce pas? Mais la question que nous devons poser, c'est
quelle est la cause de la révolte? Parce que si on dit Seigneur, ferme le cri de cette nation, au cri de la révolte, ferme les voix de cette nation, au cri de la révolte, ferme, en laissant ce qui cause la révolte. Certes, il va pardonner, certes, il va fermer, mais on va encore faire plus pire, parce que la cause va produire les mêmes effets. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc nous devons être les premiers à examiner nos voix pour voir exactement si oui, en disant Seigneur, ferme les cris de cette nation, cette nation au cri de la révolte, et nous-mêmes nous sommes les premiers à causer cette révolte-là. Les flèches qu'on est en train de lancer vont retourner contre nous, certes. Donc nous sommes appelés aussi à examiner cela. Seigneur, qu'est-ce qui cause la révolte? Qu'est-ce qui fait à ce que cette nation se révolte contre toi? Certes, il y a la cause de ces problèmes. Premier, c'est quelle cause? Si une nation déjà se abandonne les voies de Dieu, si une nation se détourne de Dieu, on vient de livrer cette maison à la portée de tout esprit impur. Alors ils peuvent se manifester par plusieurs façons, selon les capacités de chaque esprit. Parce que les dominations n'agissent pas comme des autorités. Les autorités n'agissent pas comme des principautés. Chacun agit dans son angle. Et c'est à cause de toutes ces choses que la révolte arrive. Prenons un cas. Le tribalisme. Quelqu'un ne voudrait pas se révolter contre son frère. Mais un esprit anime son frère à le haïr. Inclut dans le cœur de celui-ci l'amertume. Il dit, toi tu es Bamileke, moi je suis Bassa. Le fait qu'il a entendu, il ne voulait pas la révolte. Le fait qu'il veut acheter quelque chose, on refuse de vendre au Bamileke, on donne peut-être au Bassa. Parce que celui-ci n'est pas de ceci. Le Bamileke en rentrant a des mauvaises pensées, qu'on le veut ou pas. Et c'est ainsi que quelque chose est né dans son esprit, la révolte. Demain, s'il a son régime de plantain, il veut passer, il voit le Bassa, il dit que jamais je ne te vends pas, je me tourne vers mon frère. Il y a déjà séparation à cause de quoi? Une inspiration qui a été communiquée en son cœur. Et si on n'enlève pas, si on ne se lève pas contre tout esprit d'amertume dans le cœur, la révolte doit toujours lieu. Et il ne faudrait pas maintenant qu'on se lève contre tout esprit d'amertume et que vous, l'un de nous, livre ses membres pour être utilisé par cet esprit d'amertume pour encore s'aimer la zizanie ou la discorde ou le tribalisme. C'est que ces flèches vont aussi nous atteindre. Parce qu'en réalité, un esprit ne peut que se manifester au travers des membres des hommes. C'est pourquoi l'Écriture nous recommande que notre corps, âme et esprit soient gardés purs pour le Seigneur Jésus. En fait, c'est lui seul qui doit utiliser nos membres. Notre corps, notre esprit et notre âme doivent le servir. Alors, si la chose est ainsi, nous sommes juste pour se lever contre tout esprit d'amertume. Et on est certain d'être épargné. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il y a l'esprit du mensonge, par exemple, qui anime le monde. Les gens se font du mal les uns les autres à cause de cet esprit de mensonge. Parce que c'est mon frère m'a menti, ma soeur m'a menti, c'est à cause de ça que je forme un clan, c'est à cause de ça que je ne veux plus l'entendre, c'est à cause de ça que je calomnie, c'est à cause de ça que je malparle de la personne, la médisance. Alors lorsqu'on va se prosterner, on va se tourner contre cet esprit de mensonge. Et si nous sommes des instruments que cet esprit de mensonge utilise pour troubler le peuple de Dieu, ou pour troubler son prochain, il est notoire que les flèches que nous sommes en train de lancer retournent aussi contre nous. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc nous devons être de ceux-ci qui examinent toutes choses, tout doucement. Tout doucement. Seigneur, on se lève contre tout esprit de calomnie. Est-ce que je ne fais pas la calomnie? Est-ce que ces esprits-là ne m'utilisent pas aussi? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que nous, quand nous prions, nous disons Seigneur, coupe le contact entre les esprits et les hommes. Coupe le contact entre les esprits et les hommes. Ferme toutes les portes par lesquelles ils passent pour communiquer leur volonté aux hommes. Et nous disons de même renverser la puissance des hommes par les voies par lesquelles ils passent aussi pour communiquer avec ces esprits. Et si l'un de nous est l'un de ces hommes, il est notoire que les prières aussi tournent contre lui.
C'est pourquoi le Seigneur dit que si on s'humilie, on se répand, on prie, on cherche sa va et on se détourne. On se détourne pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. On se détourne pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Alors, il promet, je guérirai ton pays. Qu'est-ce que nous demandons donc, Seigneur, de guérir dans notre pays? Qu'est-ce que nous demandons? Seigneur, guéris. Guéris en nous détournant de ces voies pour que la grâce soit sur nous pour guérir notre pays. Vous remarquez que dans ces pays, le mal est sur nous à cause de la prostitution. Oui ou non? On doit se lever contre tout esprit de prostitution. Le mal est sur nous à cause des impurités. Oui ou non? On doit se lever contre tout esprit d'impurité. Vous voyez, c'est normal que les ventes emportées sont devenues les pharmacies. En fait, c'est le nom qu'ils ont donné. Afin de souiller le pays par l'ivrognerie. On doit se lever. Et si on se lève, quelqu'un participe à ces œuvres, il n'est pas en train de les condamner, mais il est en train de les justifier. Parce que la condamnation, condamner quelqu'un, c'est faire le contraire de ce qu'il fait. S'il se livre aux abominations, on se livre à la sainteté, on le condamne. Parce que nous tous, nous sommes humains. Alors, si je dis, je ne fais pas, je ne mens pas et que je suis en train de calomnier, quand même je suis ami du menteur. Oui ou non? C'est le cas. Parce que Romain, Dieu nous dit, oh homme, toi qui juges, et tu condamnes, tu dis, je hais le mensonge et tu te plais dans le sacrilège. Il dit non, je hais l'impurité, mais tu te plais à toute œuvre de méchanceté, c'est-à-dire calomnie, médisant et tout ce qu'on peut faire dans le noir. On est dans le même cas. On est dans le même camp, chacun dans son compartiment. Alors nous devons être vrais avec nous-mêmes et vrais avec le Seigneur. Et nous pouvons chercher ses voies de tout notre cœur, de toute notre force. Et nous aurons certes la victoire. Nous aurons certes la victoire. Amen. Alors prenons une minute pour examiner notre cœur, notre voix, nos pensées. Est-ce que nous participons d'une manière ou d'une autre aux œuvres des ténèbres? Est-ce que nous participons? Ceci n'est pas par rapport à tel. Parce que je crois que chacun seul sait comment sa chambre se trouve. Nous sommes d'accord. Alors chacun seul sait ce qui est dans son cœur. Sa conduite, ses actes, ses pensées. Si c'est pur devant le Seigneur, alors nous pouvons le prier avec joie et assurance. Mais si ce n'est pas pur, la première repentance doit commencer par nous. Par nous, et ensuite, on peut présenter les autres devant le Seigneur et il nous sera favorable. Pendant que j'y parle, examinons nos propres cœurs. Est-ce que je ne participe pas d'une manière ou d'une autre aux œuvres infructueuses des ténèbres? Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, a dit que le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Donc, ils sont opposés l'un à l'autre. Et il a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde est opposée aux ténèbres. Il n'y a rien de ténèbres dans la lumière, il n'y a rien de lumière dans les ténèbres. Si oui, c'est la lumière qui doit luire dans les ténèbres pour dissiper les œuvres infructueuses des ténèbres. Alors, est-ce que je suis totalement, entièrement, de tout mon cœur, de tout mon âme, du côté de la lumière? Vous êtes le sel de la terre. Vous, ce n'est pas tout le monde qui est sel de la terre, mais c'est une minorité. Un peuple, le peuple sur qui le nom du Seigneur est invoqué. Le peuple qui est censé s'humilier, chercher sa face, se détourner de ses mauvaises voies pour être exaucé du haut des cieux. C'est ce peuple qui doit condamner les autres. C'est ce peuple qui est à la bonne position pour demander les faveurs du Seigneur pour sa nation, pour son pays, pour sa famille, pour sa propre demeure. Est-ce que je ne participe pas aux œuvres des ténèbres d'une manière ou d'une autre? Est-ce que je me plais dans la colère? Est-ce que je me plais dans la médisance? Est-ce que je me plais dans la calomnie? Est-ce que je me plais dans le mensonge? Est-ce que je me plais dans l'hypocrisie? Est-ce que je me plais dans l'arrogance?
Est-ce que je me plais dans l'orgueil? Est-ce que je me plais dans les impurités et les impudicités? Est-ce que je me plais dans l'idolâtrie? Tout ce qui a trait à y voir avec votre esprit est une idolâtrie. Tout ce sur quoi votre esprit est attaché est une idolâtrie, parce que l'esprit doit être attaché à Christ, notre espérance. L'esprit de l'homme doit être attaché à son Seigneur, notre espérance. Et si elle est attachée à lui, nous avons la crainte du Seigneur. Et si nous avons la crainte du Seigneur, elle nous détourne du mal. C'est le commencement de la sagesse. Elle nous garde loin de tout mal et de tout péché. Alors, nous pouvons chercher sa face avec assurance, comme nos frères ont commencé. Daniel, avant de se lever, pour commencer à intercéder, était à la bonne position. Nous pouvons prendre depuis Abraham, avant qu'il ne se lève pour intercéder pour Sodome et Gomorrhe, était à la bonne position. C'est-à-dire ne participant point aux œuvres infructueuses des ténèbres, ni par son corps, ni par son âme, ni par son esprit. Et l'Écriture déclare même au niveau de Noé, de Lot, que son âme juste était tourmentée journalièrement par ce qu'il voyait par ses yeux. Et nous avons ce témoignage de lui. Il n'a pas livré ses membres pour les œuvres infructueuses des ténèbres. Il les a condamnés en s'abstenant de faire ces choses, en s'abstenant d'obéir à ces choses. Alors, il pouvait être secouru par le Seigneur, parce que le Seigneur sait délivrer le juste de ses souffrances. Avant que Moïse ne se lève pour intercéder en faveur du peuple, il n'a point participé aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il n'a point participé au mal qui était au milieu du peuple. Il s'est mis à l'écart. Alors c'est lui qui peut monter et plaider les causes avec joie, parce que sa vie rend témoignage de lui. Alors nous pouvons voir Daniel de la même façon. Avant qu'il ne se lève pour intercéder, il ne participe pas à ses œuvres. Si nous participons et nous osons intercéder, je crois que c'est pour encore éviter le Seigneur et attirer sa colère sur nous. Ou bien, lorsque nous crierons à lui, il va fermer ses oreilles pour ne pas nous entendre. Alors ce que nous faisons, nous le faisons comme des hommes. Et en ce jour, il viendra exactement comme Ésaïe 58 nous enseigne. Vous n'avez pas jeûné comme le veut ce jour. Voilà la réponse qu'il donne. Vous n'avez pas jeûné comme le veut ce jour. Et puis il dit, est-ce là le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir? Non, le jour de votre jeûne. Vous vous pliez à vos penchants. Vous parlez durement. Vous menacez vos mercenaires. Vous, autant de choses. Il dit que ce n'est pas là le jeûne selon Dieu. Là, ce n'est pas la repentance selon Dieu. Parce qu'il a son principe à lui et son fonctionnement. Et nous devons nous plier à ses principes, nous plier à son fonctionnement pour obtenir faveur. Lorsque nous nous prosternons pour prier. Lorsque nous l'invoquons, nous devons l'invoquer avec assurance. Parce que nos œuvres nous aident à être favorables à ses yeux. Parce que voici ce que dit l'Écriture dans Jean 14. Si nous demeurons dans sa parole et que sa parole demeure en nous, alors demandez ce que vous voulez. Il dit que cela vous sera accordé. Alors, quel est l'état de mon cœur par rapport à cette nation? Est-ce que je dis, Seigneur, ferme le cri, ferme le cri de la révolte dans cette nation en étant moi-même la cause de la révolte? Est-ce que lorsque je dis Seigneur, ôte du milieu de nous l'esprit de mensonge, je participe au mensonge? Est-ce que lorsque je dis Seigneur, éloigne, guéris mon pays, de la rébellion, du vol, du mensonge, des impurités, des prostitutions? Est-ce que avant de dire Seigneur, guéris mon pays, je suis en train de participer à ces œuvres-là? C'est que je suis en train de me tromper. C'est que je suis en train de me tromper. Avant de dire Seigneur, guéris, il faut que je me rende compte de l'état de ma souffrance. Je me rends compte de ma misère. Je me rends compte de ma pauvreté. Alors je peux demander les richesses au Seigneur. Je peux demander la guérison. Je peux demander la paix. Je peux chercher la réconciliation lorsque je me rends compte qu'il y a
désaccord. Est-ce que quand je dis Seigneur guéris mon pays du tribalisme, je suis l'une des personnes qui participent à cette vie de tribalisme? Est-ce que quand je dis Seigneur guéris ma nation de l'hypocrisie, je suis un membre hypocrite? Est-ce que je participe à ces œuvres? Si je participe, je suis en train de me lever contre mon propre âme. Parce que s'il doit détruire les hypocrites dans cette nation, pour qu'il y ait la paix dans la nation, je serai aussi détruit. S'il doit détruire tous ceux qui participent aux œuvres des ténèbres pour que cette nation l'use de sa lumière, moi-même qui prie, je serai détruit. Si je dis Seigneur, guéris mon pays de la violence, et que je participe à la violence, et qu'il faille qu'il détruise tous les violents, pour qu'il y ait la paix et la stabilité, moi-même qui prie, je serai détruit, ces flèches vont m'atteindre. Alors, examinons dans nos cœurs, examinons dans nos voies, examinons notre conduite, examinons nos pensées, nos paroles, nos agissements, examinons toutes nos voies afin de plaider la cause avec droiture de cœur, avec vérité et avec plein d'amour devant le Seigneur. Si nous sommes coupables, si nous participons à ces œuvres d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à nous repentir de notre propre cause. Nous sommes appelés à chercher la réconciliation avec notre Seigneur pour nous d'abord, puis pour les autres après. Vous savez, si vous prenez le livre de Josué, vous allez voir que le peuple d'Israël, après le départ de Moïse, avançait de victoire en victoire dans leur combat, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans Josué chapitre 7, ils tendent la main pour toucher l'interdit. Dès lors, le mal a commencé. Josué s'est engagé à chercher la cause du mal. La cause du mal. Qu'est-ce qui a causé l'absence du Seigneur au milieu de son peuple? Qu'est-ce qui était la cause? Il est entré dans le secret jusqu'à ce que le Seigneur dit: il y a l'interdit au milieu de toi. Et s'il y a l'interdit, vous ne tiendrez jamais devant vos ennemis. Vous allez toujours tourner le dos. Et si nous-mêmes, nous sommes prosternés, vous dites: Seigneur, je soumets, Seigneur, je condamne, Seigneur, et que nous sommes là, certes, nous ne pouvons tenir devant nos ennemis. Parce qu'il faut que nous, chacun soit dans son camp. Il faut que nous soyons hors, qu'il n'y ait rien du monde des ténèbres en nous comme notre Seigneur, dont il pouvait leur condamner. Alors s'il y a de l'interdit dans le camp, dans la maison du Seigneur, dans le corps du Seigneur, dans vos corps qui est le temple du Saint-Esprit, il est notoire qu'on ne peut pas tenir ferme devant l'ennemi. Ils auront ce qui est nécessaire pour nous atteindre. Mais si la chose quitte, quelle qu'en soit leur force, quelle qu'en soit leur puissance, quel qu'en soit leur dévouement, quelle qu'en soit leur sagesse et leur ruse, ils ne nous atteindront jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes couverts par le bouclier. Le rocher de l'espérance, le rocher le plus dur, le Dieu de victoire, le prince de victoire, notre Seigneur Jésus-Christ. Interrogeons nos cœurs. Est-ce que nous sommes dignes de se lever et aller combattre? Ou bien voulons-nous monter au combat sans le Seigneur? Alors si quelqu'un veut s'avancer dans ce combat sans être sûr d'être avec le Seigneur, il ferait mieux de quitter le combat. Sinon, il monte, il sera dispersé, il sera détruit. Nous tournerons le dos devant nos ennemis. Alors examinons nos cœurs. Est-ce que je désire véritablement? Est-ce que mon âme désire la stabilité? Un pays des saints,
un pays de justice, un pays d'intégrité, un pays exemple de mensonge, de l'hypocrisie, de vol, de violence, d'impurité, d'impudicité. Est-ce que mon âme désire voir ce pays marcher à la clarté de la lumière du Seigneur? Est-ce que je veux voir dans cette nation la crainte du Seigneur être établie depuis le trône de cette nation jusqu'au dernier citoyen? Est-ce que mon âme désire cette chose? Est-ce que je désire voir mon pays être guéri de folie, qu'il n'y ait plus de fous dans ma nation? Est-ce que je veux voir mon pays être guéri de toute forme de violence? Je ne veux pas vivre, je ne veux plus la violence au milieu de moi. Est-ce que je veux voir mon pays être guéri de la corruption? Est-ce que je veux voir mon pays être guéri de toutes ces choses, de toutes ces œuvres du monde de ténèbres? Est-ce que je veux voir mon pays être guéri de tout esprit impur? Est-ce que je veux que ce pays rejette ces esprits et soit rempli du nord au sud, de l'ouest à l'est de la présence du Seigneur, du Dieu véritable, le créateur des cieux et la terre, marchant au milieu de son peuple pour leur donner la nourriture du temps convenable, pour diriger ses pas vers le droit chemin, vers la justice, vers l'amour? Est-ce que c'est ce que mon âme désire? Est-ce que lorsque je dis Seigneur guéris, c'est ce que je veux? Ou je demande parce que j'ai vu qu'on demande? Ou je demande parce que j'ai entendu qu'on doit demander? Est-ce que je demande ce dont j'ai faim et soif? Est-ce que mon âme désire voir la justice établie dans cette nation? Est-ce que c'est le désir de mon cœur? Est-ce que je désire voir les uns les autres s'aimer de l'amour du Seigneur? Est-ce que je vais voir que tout dans cette nation et les ressources de cette nation et leurs richesses soient conformément à la volonté de Dieu au service de son peuple? Est-ce que c'est ce que mon cœur désire? Alors si c'est ce que mon cœur désire, nous pouvons le lui demander avec joie et il nous donnera. Nous pouvons soupirer, nous pouvons nous lever contre tous ces gens qui font le mal dans cette nation et le Seigneur nous exaucera. Alors si ton cœur te condamne, c'est mieux de demander pardon au Seigneur et de renoncer à ses œuvres, de renoncer à ces mauvaises voies, de renoncer entièrement. Alors nous pouvons nous humilier. Alors nous pouvons prier avec fervicité. Nous pouvons prier avec dévouement. Nous pouvons combattre avec la tête levée. Nous pouvons désirer le secours de notre Seigneur dans tous les paramètres. Le Seigneur peut encore nous révéler les coins que nous n'avons pas travaillé. Le Seigneur lui-même sera notre général pour nous conduire dans la bataille. Que quelqu'un plaide sa propre posée devant le Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour tous les fois que nous avons livré nos membres pour servir dans le monde des ténèbres, pour servir au camp de son ennemi. Demandons pardon. Et ensuite, demandons au Seigneur de restaurer notre intelligence, notre esprit, notre âme et notre cœur, de nous purifier de toute souillure, de toute méchanceté, de toute mauvaise pensée, des désirs pervers, d'une manière ou d'une autre, qui purifie notre être tout entier. Au nom du Seigneur Jésus, prions. Seigneur, nous ne voulons plus participer aux œuvres des ténèbres. Nous ne voulons plus participer, Seigneur, au camp des ennemis. Nous sortons des ténèbres, Seigneur. Nous avons marché dans la boue. Nous nous sommes embourbés. Mais ta lumière est venue jusqu'à nous.
Ta lumière est venue jusqu'à nous. Ta lumière lue sur notre chemin. Et ta voix bénie est venue nous appeler hors de ce système, hors de la méchanceté, hors du train de ce monde. Oh Dieu de gloire, nous avons entendu ta voix. Nous cherchons, oh Dieu, ta face. Nous voulons, oh Dieu, être dépouillés du vieil homme, de toutes les souillures que nous avons prises dans le monde des ténèbres. Dans nos pensées, dans notre esprit, nous voulons être restaurés, nous voulons être régénérés, afin, oh Dieu, de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, afin de marcher d'une manière digne des saints, digne de la vocation que tu nous as adressée, Père. Nous voulons, oh Dieu, combattre le camp des ennemis avec toutes tes armes. Nous voulons être revêtus, Seigneur, de toutes tes armes, afin de pouvoir tenir ferme, oh Dieu, et de renverser les desseins de l'ennemi dans nos vies et dans la vie de cette nation. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Jour et nuit, dans nos paroles, dans notre pensée, dans nos actes, dans nos faits et gestes, oh Dieu, nous agissons d'une manière ou d'une autre sous l'inspiration du monde des ténèbres. Par la colère, Seigneur, par le mensonge, la médisance, la calomnie, les doigts accusateurs, oh Dieu de gloire, mal parler les uns contre les autres, formant des clans, Dieu de gloire, ayant au milieu de nous l'esprit de parti, oh Dieu de gloire, ayant devant nos yeux la convoitise, l'arrogance habite notre cœur, l'orgueil habite en nous, qui est la voie du mal. Nous savons, Seigneur, que tu ne peux supporter l'interdit au milieu de ta nation, au milieu de ton peuple. Nous savons que tu es un Dieu saint et que tu détestes tout ce qui est impur. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu plein d'amour et que tu aimes ceux qui ont ta nature et que tu hais ceux-là qui te haient. Seigneur de gloire, nous ne voulons pas frôler au pied la grâce que tu nous accordes. La grâce de te connaître, la grâce, oh Dieu, d'entendre ta voix, la grâce, oh Dieu, de connaître les voies de la justice, les sentiers qui mènent à la vie. Oh Dieu, nous voulons en faire bon usage. Nous voulons demeurer sur ce chemin. Nous voulons demeurer sur ta lumière. Nous voulons faire nos œuvres au jour, Seigneur, afin que, oh Dieu, le ténèbre ne nous suive pas. Nous voulons marcher sur tes traces en accomplissant les œuvres, tes œuvres, en faisant en toutes choses ta volonté. Dieu béni, étends ta main et pardonne, Dieu de gloire, en ton nom, nos péchés, notre ignorance, le temps que nous avons participé dans le monde des ténèbres, le temps, oh Dieu, que nous avons passé pour parler mal contre notre frère, pour parler mal contre notre soeur, pour former des clans, pour avoir dans notre temps, Dieu, où nous avons dans nos cœurs l'esprit de parti. Dieu de gloire, nous te prions de nous pardonner, car nous savons, oh Dieu, le péché est en face de notre frère, notre semblable, mais les transgressions sont dans notre esprit contre toi. Lorsque nous parlons mal les uns les autres, Seigneur, c'est que nous nous révoltons contre ta parole, car ta parole nous enseigne de mieux pour parler mal les uns les autres. Lorsque nous agissons ainsi, Seigneur, c'est pour transgresser tes commandements, tes lois, et nous sommes coupables d'un grand péché devant tes yeux. Seigneur de gloire, donne de nous pardonner au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous regrettons amèrement, Seigneur, toutes ces fois que nous avons désobéi à ta parole. Toutes ces fois que nous avons favorisé la chair au lieu de favoriser ta parole. Tous ces moments, oh Dieu, où nous avons pris la partie de la chair, du monde des ténèbres, au lieu de tenir ferme pour ta partie et glorifier afin que tu t'y gloires dans notre vie. Nous te demandons pardon. Pardon pour chaque fois où nous avons disposé nos oreilles pour écouter la calomnie contre notre frère. Pardonne-nous pour chacune des fois où nous avons disposé nos lèvres pour parler mal contre notre frère. Pardonne-nous pour chacune des fois où, Dieu, nous avons porté un regard méprisable vers notre semblable, ceux qui ton nom invoqué ou ceux-là qui sont faits à ton image et à ta ressemblance. C'est un grand mal au-devant de toi. Donne-nous pardonner, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous pour chacune des fois où nous avons livré nos mains au cri. Lorsque nous avons levé les doigts menaçants, les doigts accusateurs contre notre frère, pourtant tu as dit, Seigneur, supportez-vous les uns les autres. Que les plus forts soutiennent les plus faibles, nous n'avons pas pris à cœur d'obéir à ta vie.
ta volonté, à obéir à tes commandements, mais nous avons favorisé la chair, ainsi dit, les œuvres des ténèbres dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Pardonne-nous, Dieu de gloire, pour chacune des fois, oh Dieu. Nous avons livré notre cœur à écouter, oh Dieu, et à procurer des mauvais conseils vis-à-vis de notre prochain. Oh Dieu de gloire, lorsque nous avons favorisé dans notre jugement, dans notre justice, nous avons favorisé la chair au lieu de favoriser la vérité. Seigneur, c'est un grand mal au-devant de toi, c'est l'interdit au milieu de ton peuple. Seigneur, Dieu nous pardonne. Dieu, tu as dit, Seigneur, que nous devons être irréprochables, que nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous devons être, mon Dieu, innocents de tout péché. Pour tout mal que nous devons être des enfants, mais nous devons être des hommes verts au sujet de la connaissance, de la vérité, de la lumière, de l'amour. Dieu béni, nous te demandons pardon pour ces mauvaises œuvres au devant de toi. Nous savons que nos œuvres sont mauvaises, ô Dieu. Nous voulons nous détourner de ces mauvaises voies. Aide-nous, étends ta main. Pardonne-nous quand nous venons au devant de toi pour chercher la réconciliation avec toi, pour nous repentir, pour que tu acceptes notre repentance, Père. Donne dans ta grâce, accepter notre repentance car nous le regrettons. Nous le regrettons de tout notre cœur. Et nous voulons, Dieu béni, marcher dans tes voies, marcher dans les voies qui nous sont agréables, dans la justice, Père, dans l'amour, Père, dans les œuvres de la lumière en toutes choses. Nous voulons disposer notre cœur à procurer la sagesse, les conseils selon la vérité, selon la justice, exhorter nos frères, encourager nos frères à quitter les œuvres de ténèbres, encourager nos sœurs à tenir ferme dans l'épreuve. Nous voulons que la vérité habite notre cœur et nous voulons manifester les œuvres de la vérité. Seigneur, étends ta main, pardonne-nous, guéris notre cœur de toute méchanceté, guéris notre cœur de toute médisance, guéris notre cœur de toute convoitise, guéris notre cœur de toute colère, Père, guéris notre cœur de tout mensonge, Père, afin que la vérité abonde en nous. Seigneur, nous ne pouvons dire la vérité si la vérité n'habite dans notre cœur. Seigneur, nos œuvres, nos membres ne peuvent accomplir la justice si la justice ne règne sur notre cœur. Nos membres, ô Dieu de gloire, ne peuvent manifester l'amour si l'amour n'est pas dans notre cœur. Seigneur, étends ta main, guéris notre cœur de notre misère, guéris notre cœur de toute méchanceté et abonde en nous, Dieu de gloire, l'amour, la lumière, la vérité en toutes choses, la bonté, Père, afin que notre cœur, rempli de bonté, nos membres puissent manifester ces bontés, Seigneur. Je vais parler à mon prochain avec amour, avec bienveillance. Je vais regarder mon semblable avec des intentions pures. Je veux, oh Dieu, écouter mon frère avec beaucoup d'attention, exerçant la miséricorde et le pardon envers tous ceux-là qui ont péché contre moi et tous ceux-là, oh Dieu, que j'ai péché contre eux. Je désire qu'ils me pardonnent, Père. Pour chacune des fois, oh Dieu de gloire, nous n'avons pas été justes envers nous et envers notre prochain, pour ainsi donner gloire à ton Seigneur. Père, donne-nous pardonner. Restaure notre esprit, restaure notre âme, Père. Transforme-nous, oh Dieu, régénère notre intelligence afin que nous regardons comme regardant Dieu, que nous parlons comme parlant, comme déclarant les oracles du Seigneur. Lui, Dieu de gloire, que nous écoutons, oh Dieu, avec des dispositions bienveillantes envers notre semblable, afin que, oh Dieu, partout et en tout moment, lorsque nous faisons des choses, nous faisons pour la gloire de ton seul nom. Et qu'au jour de la détresse, lorsque nous nous prosternons pour t'invoquer, nous t'invoquons avec assurance. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi
je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie